Mesdames et messieurs, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Non pas moi, c'est Herbens Seus, et moi remercier vous, moi remercier le ciel d'abord, et moi remercier vous du fait que au bon moins opportunité pour que nous capable de rentrer la caillou cet après-midi et nous allons étudier la parole du Seigneur ensemble. Là, nous dit la parole du Seigneur, on a parlé de la Sainte Bible et les autres livres qui aident nous comprendre mieux qui ça la Bible lui-même l'a pas communiqué avec nous, et spécialement dans tant que nous vivons euh, journée jeudi. Cet après-midi, nous gagnons un sujet très important que nous parlons ensemble. Mais avant que nous fassions ça, nous nous inviter le Saint-Esprit parmi nous. Let us invite the Holy Spirit so that we may better understand, non seulement comprendre, mais aussi mettre ces paroles-là en application. Et nous espérons que, à l'aide du Saint-Esprit, nous allons passer un beau moment ensemble euh, en étudiant la parole de Dieu. Céleste Père, en Jésus, nous rendons gloire à ton saint et grand nom. Merci pour tes bienfaits manifestés envers nous. Merci pour le privilège que vous bon nous, du fait que vous permettez nous capables de gagner accès avec parole. Tandis que nous allons ouvrir parole là, Céleste Père, nous reconnaître nos petits tests, nous reconnaître nos limités, nous reconnaître, Seigneur, sans vous, nous ne sommes pas capables de comprendre et même appliquer parole dans la vie. Nous. Et de ce fait, nous demandons dans minute 5 que Saint-Esprit va remplir nos chaque et va faire le vide dans nous, retirer dans nous tout ça qui parle de vous-même et pour que nous soyons capables de mieux comprendre ta parole et mettre tes paroles en application et dans conditions pour nous partager. Bénis-nous, nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus de Nazareth, ton Fils bien-aimé, à lui seul le gloire, la magnificence dès à présent et au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, moi encore une fois, non pas moi, c'est Herbens Seus et c'est un privilège pour que nous soyons capables d'étudier parole Seigneur ensemble. Moi souhaite que vous gagnez la Bible en main et moi gagné plusieurs versions là, moi gagné version Louis II et aussi nous gagnons the NIV, the NIV, les très, 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 très bon pour nous consulter différentes versions que nous avons étudié la parole de Dieu. C'est pas parce que l'autre version est capable de dire une autre bagaille que l'autre version dit non, mais c'est tout simplement vocabulaire pas même capable d'aider nous comprendre mieux. D'accord? Donc, nous toujours à l'école pour nous apprendre. Pas vrai? C'est un stage que nous ne pouvons jamais laisser. L'apprentissage, nous ne pouvons jamais quitter ce stage, ça, bien aimé frère seulement. Nous toujours euh, là pour nous apprendre, nous toujours faire place pour que nous soyons capables de grandir et il est toujours humble pour que nous soyons capables de mettre tête nous en position pour nous apprendre, pour nous capables non seulement apprendre, mais aussi enseigner aussi. Donc, nous allons étudier parole Papa, bon Dieu. Euh, sujet que nous voulons aborder avec vous cet après-midi. Cet après-midi, bien aimés frères et moi, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, the law of God. La loi de Dieu. Qui ça, la loi de Dieu lui-même liée? What is the law of God? What what is it made of? Where does it come from? What exactly is it? Pour que nous capables de commencer, moi, m'a invité premièrement, et après ça, nous parlons, ouais, exactement why we started with this verse. Um, nous allons aller dans un verset que nous connaissons très 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 bien, que nous jouons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 17. C'est un verset qui est très très connu et je vais lire pour vous. Il dit que euh, et le dragon fut irrité contre la femme
et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, et qui ont le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Deux catégories, ça nous joignons dans moun qui c'est postérité de la femme. Qui femme? C'est femme que dragon lui-même fâché ensemble avec lui. Catégorie que nous parlons, caractéristique, je m'excuse, caractéristique que nous parlons, qui la caille postérité comme ça, c'est les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Euh, Bien sûr, depuis nous entendons parler de commandements de Dieu, nous automatiquement penser avec le décalogue. Le décalogue, qui c'est la loi que bon Dieu lui-même l'était bail avec Moïse sur le mont Sinaï. La loi que bon Dieu était bail avec Moïse sur le mont Sinaï, qui commençait avec you shall you shall not have other God before me, other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet. Donc, tout ça fait partie de décalogue, là, les 10 commandements de Dieu. Nous te dit que nous allons parler de la loi de Dieu. Je dois vous dire que les 10 commandements de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, ils ont tombé en bas la loi de Dieu. Ils ont tombé en bas la loi de Dieu. Mais exactement qui ça, loi, bon Dieu, en les mêmes liés? Les 10 commandements, ils ont fait partie de la loi de Dieu. Pas vrai? Et tandis que dans l'Ancien Testament, nous joignons différentes lois. Nous joignons la loi civile, la loi cérémonielle, pas vrai? Et nous joignons aussi la loi morale. Mais qui ça exactement loi bon Dieu en lui-même lié? En nous aller dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13, verset 10, Romains chapitre 13, verset 10, pour nous voir qui ça apôtre Paul lui-même, il dit sous sujet ça. Romains chapitre 13, verset 10. Il dit nous que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Par ceci, bien aimé frère et sœurs, il doit avoir une idée qui ça exactement la loi de Dieu lui-même liée. La loi de Dieu pas l'autre bagaille, c'est l'amour. It is love. Pas vrai? It is love. Un Jean, un Jean, un Jean. L'amour, c'est caractéristique bon Dieu, c'est ça bon Dieu lui-même. Si nous allons dans un Jean chapitre, chapitre 4, verset 8, 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit nous que Dieu est amour. God is love.
God is love. En nous, ouais, qui ça, Ellen White lui-même, il gagne pour dire ce sujet, ça. Nous allons visiter euh, l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption, pour nous, ouais, ça, Ellen White lui-même, il dit sous parole ça. Il dit que euh, la loi de Dieu existait avant que l'homme ne fût créé. Les anges eux-mêmes étaient régis. Pas vrai? Les anges eux-mêmes étaient régis par cette loi. Satan est tombé parce qu'il a violé les principes du gouvernement de Dieu. Après avoir créé Adam et Ève, le Seigneur leur fit connaître sa loi. Elle n'était pas encore écrite à cette époque-là, mais il la leur révéla oralement. Le sabbat prescrit dans le quatrième commandement fut institué en Éden après qu'il eut créé le monde et formé l'homme sur la terre. Dieu institua le sabbat pour l'homme. Après le péché et la chute d'Adam, aucune partie de la loi divine ne fut supprimée. Les principes qui sont à la base des 10 commandements existaient avant la chute. Je vais répéter ça pour nous encore. Les principes qui sont à la base des 10 commandements existaient avant la chute. Ils étaient adaptés à la nature des êtres saints. Après la chute de l'homme, les principes qui sont les fondements de ces préceptes ne furent pas modifiés. En revanche, un certain nombre de préceptes y furent ajoutés pour qui ça? Pour répondre aux besoins de l'homme déchu. Donc, il y a un seul bagage, bien aimé, frères et sœurs, cap gouverner le gouvernement de Dieu, ou bien qui est important dans le gouvernement de Dieu, qui c'est clé essentielle dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est l'amour. C'est l'amour. Et donc, pour qui ça que nous gagnons le décalogue, je dis, c'est parce que bon Dieu voulait pour moi-même, ensemble avec vous, comprendre mieux qui ça l'amoulier, donc il détailler là pour nous. Ah. Il voulait comprendre, God wants us to understand really what His law is, what love is. Then He puts love in details in giving us the 10 Commandments. Et nous sommes capables de comprendre dans euh, Matthieu 22, verset 30, 37, Matthieu 22, verset 37 à 40. Bon, chercher pour nous, Matthieu 22, verset 37 à 40, pour nous, ouais, euh, exactement, ça n'a dit nous là, Matthieu 22, verset 37 à 40. Donc, on a commencé, de préférence, on a commencé dans verset 34 là, il dit que les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Il
dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, amis, visiteurs de partout, nous sommes capables finalement comprendre pour qui ça Jésus lui-même lui exhorté moi-même ensemble avec vous pour nous remettre une l'autre. Les que nous remet une l'autre, nous vraiment montrer qui ça caractère mon Dieu y est. N'a servi un Dieu qui est amour. Dieu qui est amour. Et si vraiment vrai nous voulons pour le monde comprendre bon Dieu que nous servi à qui moun lié, c'est là que nous faisons ça. Jésus m'a dit, il dit pour nous faire remet une l'autre. Remet une l'autre. Love one another. Donc, qui l'amour que nous devons gagner pour une l'autre? Dans ces questions ça. Qui l'amour que nous devons gagner pour une l'autre? What kind of love should I have for my brother? Avant que nous arrivions là, moi j'aimerais tourner avec vous dans Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Côté Pierre lui-même. Et lui demander avec Jésus. Matthieu 18. Pierre demandait à Jésus que dans verset 21 et 22, il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, je m'excuse. Donc, remarquez bien question Pierre là. Question Pierre là. Combien de fois que moi obligé supporter ou bien moi obligé accepter genre de comportement ça la caillon frème ou bien moi obligé accepter frème qui a fait mal. Combien de fois jusqu'à ce que pour me balle d'honnête. Pierre pas demandé combien que moi
dois aimer frère moi, puis qu'il m'a dit combien, jusqu'à qui là que moi dois supporter lui, ou bien moi dois tolérer lui. Est-ce que c'est 7 fois? Euh, Jésus répond, non Pierre, c'est pas 7 fois, mais c'est 77 fois. 7 fois. Donc, si nous voulons faire mathématiques, nous sommes capables, ça va égal à 490, mais je dois vous dire que ce n'est pas le nombre de fois qui est important. Est-ce que vraiment vrai ou après tu là avec une plume pour écrire, ok, ou arriver sur 490 fois selon la Bible, pas ami ou encore. Non. Mais nous, on nous aller garder, on nous aller garder qui ça Paul lui-même lui dit, qui genre de l'amour que moi-même, ensemble avec vous, nous devons gagner pour frère nous. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, il dit nous que la charité est patiente. Gagner version qui dit dit que c'est l'amour, mais il y a une version qui dit que c'est la charité. C'est même là, c'est synonyme. Euh, il dit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétiserons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Non, si j'en allais plus trop loin euh, de ça que nous te voulons partager avec vous en ce soir. Mais c'est Romains 13, verset 4 à 8. Moi, remets version anglaise là, qui dit que Love holds no record. Partie qui dit que, je crois, moi, c'est dans verset 4, verset 5, il dit, Love holds no record. It holds no record. Donc c'est exactement ça Jésus a communiqué avec Pierre. Pierre, love holds no record. C'est pas autant de fois que je suis capable de supporter ou bien pour que je suis capable de prendre genre de comportement ça ou bien accepter genre de comportement ça la caille frère moi, mais c'est juste que it holds no record. The amount of time doesn't matter. What matters is that I continually love my brother regardless. Regardless.
peu importe, pas doué ou mal pour lui. Et c'est triste, en tant qu'adventistes du septième jour, nous considérer comme des légalistes, nous considérer comme moun qui kembe ou bien qui uphold the law of God. Et très souvent, c'est moun qui parlé plus de la loi ou bien des commandements de Dieu qui pas respecter la loi de Dieu. Et nous est clairement que la loi de Dieu n'est pas l'autre bagaille, c'est l'amour. La loi de Dieu, c'est l'amour. La loi de Dieu, c'est caractère, bon Dieu. Et Dieu est amour. Donc, en bas l'amour, nous jouons le décalogue. Qui aide à nous comprendre exactement qui ça, l'amour, bon Dieu, est. Gagner, Jean que la servante lui-même lui dit, gagner des principes qui ajoutés pour que moi-même avec eux nous capables de comprendre en tant qu'être déchu pour aider nous. Pour aider nous. Mais tout simplement, bien-aimés frères et sœurs, si je remets Dieu, m'a fait tout ça, bon je dis, si je remets prochain, moi pas vle rien mal rivel. Si je remets frère, moi pas vle rien mal rivel. Donc, les tristes, les que les frères et sœurs de l'Église, y a comploté pour que soient capables et cause yon lot tomber. Ou bien yo mette tête yo ensemble pour yo ouais comment que yo capable et annuler tel monde. En 1888, as I was reading, I saw this, I thought I would just try it with you. En 1888, dans une conférence, je crois qu'il t'a faite dans la cour Minneapolis, qu'il t'a faite, et que la sœur Hélène White, elle était une des participants que l'étape assisté, à la conférence ça. Et elle a regardé comment les pasteurs, les théologiens, a traité une l'autre en dedans. Et les campé, il fait déclaration ça, il dit que si c'est ça théologie nous apprend nous, moi-même, moi pas besoin. If this is what the theology teach you, I don't want no part of it. Et vous voulez utiliser même mot ça. If this is what your theology teach you, I don't want no part of it. God don't want no part of it. Donc, pour nous retourner sur Révélation 12, verset 17, qui dit donc que le dragon fut irrité, fut irrité, je m'excuse, contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, gagner deux caractéristiques dans mon qui c'est ou bien qui est considéré comme euh, le reste ou bien qui est considéré comme la postérité de la femme. Est-ce que vraiment vrai, ou garder
les commandements de Dieu, gens qui n'ont pas agi entre gens qui n'ont pas agi avec frère. Est-ce que vraiment vrai ou garder les commandements de Dieu pour tant de haine que vous gagnez dans le cœur pour ton frère? Donc, euh, m'a parlé avec, m'a parlé avec tête moi tout. Est-ce que moi c'est postérité femme non? Bien aimé frère, posez tête aux questions ça. Are you really following the commandment of God? Est-ce que vraiment vrai, ou suivre les commandements de Dieu? Si vous pas l'amour la caillou, m'a dit non, ou pas suivre le commandement bon Dieu. Parce que l'amour c'est base, le décalogue c'est base, le gouvernement de Dieu. L'amour c'est bon Dieu même. Et nous sommes appelés pour que nous soyons capables d'aimer une l'autre, supporter une l'autre, encourager une l'autre, enseigner une l'autre, autant de fois que possible. Again, love holds no record. C'est avec ça que nous quittons nous. En nous prier le Seigneur. Céleste Père, en Jésus, nous remercions. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci Seigneur d'être que vous acceptez nous malgré l'état que nous y est. Aidez-nous à accepter nos prochains. Aidez-nous à supporter. Aidez-nous à réellement aimer frère nous avec ceux nous. Aidez-nous à observer commandement yo. Mettez l'amour dans le cœur nous. C'est pas l'amour selon le monde là, mais l'amour selon ta parole là. Il montre nous aujourd'hui. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci du fait que vous pas jamais ban nous dos, malgré nous offenser à chaque minute, à chaque instant. Et mettez même l'esprit ça dans nous pour ne pas bailler frère nous dos, malgré tant de fois que vous offensez nous. Mais pour nous toujours gagner un esprit de pardon, un esprit d'amour. Nous remercions, c'est parce qu'on remet nous avant. Seigneur, nous prions, nous en vertu de nos mérites, mais nous prions au nom de Jésus. À lui seul revienne gloire, la magnificence dès à présent et au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés, allez en paix et que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir. Moi, au rendez-vous à dimanche prochain, si Dieu veut.
pour que nous capables, voyons notre sujet qui est très, 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 très important. Tandis que je dis à nous apprendre que la loi de Dieu, c'est l'amour. And everything else falls under the love of God. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.